Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale Ramadan. Alors le Ramadan, avec la vie privée, comment ça se passe? Quelles sont les relations avec les membres de la famille? Est-ce qu'on a plus de patience, beaucoup plus de générosité? Pour cela, alors j'ai trois invités aujourd'hui. Assalamu alaikum, messieurs. Wa alaykoum salam. Comment vous allez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors ma toute première question pour vous, messieurs. Pendant la période du Ramadan, on va commencer déjà avec vos épouses. Comment se passent les relations? Comment se déroule le Ramadan avec son épouse? Est-ce que c'est plus tendu? Est-ce que justement c'est beaucoup plus zen? Est-ce que c'est comment se passe cette période avec vos épouses? Pour ma part, ça se passe très bien. Parce que c'est comme nous, quand le Ramadan il arrive, c'est déjà préparé à l'avant. Et c'est comme une fête. C'est un mois de fête. Un mois spirituel, mais aussi un mois de fête. Donc ça se passe plutôt bien. Donc un impact positif? Positif, oui. Monsieur Omar? Oui, moi, c'est le Ramadan, j'ai l'impression qu'on déménage. On a À ce l'impression point-là? qu'on déménage, ouais. Réellement ou Non, dans le sens où, vous savez, quand on déménage physiquement, mais on déménage aussi dans la tête. Et quand vous partez dans un endroit, c'est tout un autre environnement, c'est d'autres habitudes, c'est une autre atmosphère. C'est dans ce sens-là. L'atmosphère, elle change, elle est beaucoup plus spirituelle. Ça, je le tiens un peu de ma naissance, qu'à chaque fois, quand j'étais avant le mariage, on avait l'habitude d'être dans la famille, de vraiment changer l'atmosphère. Ça devenait beaucoup plus... le terme, c'est vraiment spirituel. C'est vraiment on rentre dans quelque chose de différent, un nouveau monde. Gens qui ne comprennent pas, ils vont se dire peut-être que je suis en train de parler de la 5e dimension. c'est pas ça? Mais c'est pas ça. Mais c'est vraiment... Et voilà. Monsieur Iqbal, vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est... Alors nous, le Ramadan, comme dans toutes les familles musulmanes, je pense, il y a toute une partie préparatif. Là, par exemple, ma femme, elle commence à faire les courses pour préparer, parce que bon, il y a dans le préparatif avant le Ramadan, on a pour préparer le iftar, donc ils se préparent dès maintenant en fait. Ils font des courses pour préparer des samoussas à l'avance qu'ils vont congeler, des gâteaux qu'ils vont mettre de côté. Donc c'est vrai qu'il y a la partie spirituelle, comme dit Omar, mais il y a aussi une partie un peu matérielle où on pense un peu à préparer, enfin surtout les femmes qui préparent des mets et des gâteaux qu'ils vont mettre au congélateur et qu'ils vont utiliser pendant les iftar. Mais surtout, d'un point de vue spirituel, on se retrouve en fait en famille, donc avec les enfants, avec ma femme. Donc on se retrouve le soir, on prend du temps pour avant le iftar, on se prépare, on se met à table. Donc c'est toute cette ambiance qui fait que c'est spécial et qu'on a une heure bien précise où tout le monde se dépêche. Il y a cette ambiance qui arrive et qui fait qu'on a cette spiritualité où on rompt le jeûne. Et ensuite, on fait la prière ensemble, qui peut-être en dehors du Ramadan, on ne fait pas tous la prière à l'heure ensemble, quoi. Mais là, on dit aux enfants de venir à l'heure de Maghrib, après l'iftar, on se met ensemble et on fait la prière Donc ensemble. ça vous permet vraiment tous de vous retrouver. C'est un moment où vous vous retrouvez un petit peu plus avec vos familles, c'est ça? Oui, Il faut rajouter que même avant, moi, les enfants, ma femme, les filles, ils décorent la maison. Maintenant, ils font des décorations, des guirlandes, Ramadan Moubarak. Il y a même des calendriers pour les enfants. Chaque soir, le jour de Ramadan, ils viennent, il y a un bonbon, un chocolat, il y a un petit hadith. La prière ensemble, comme disait le frère, c'est vrai. Pendant le Ramadan, on fait la prière tous les jours ensemble. Alors là, vous me racontez le bel aspect, messieurs. Des fois, pendant le Ramadan, quand il a fait très chaud, on est un petit peu tendu. Il y a les enfants qui viennent, qui nous titillent un petit peu. Il n'y a jamais quand même des petites tensions où il n'y a jamais des moments où vous vous sentez un petit peu plus irascible que d'habitude, où justement vous faites cet effort justement pour apaiser tout cela? Moi, je vais vous citer un proverbe persan. La patience est un arbre dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont délicieux. En fait, ce travail, il est fait pendant le Ramadan. C'est une des épreuves les plus importantes, c'est justement la patience, essayer de faire se réformer soi-même. C'est un travail, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des jours où c'est qu'il peut y avoir des tensions, c'est vrai, mais bon, le travail, il est que pendant le Ramadan, on fait cet effort en plus. Après, j'ai envie de dire, c'est que c'est un peu le repos du guerrier, la maison.
parce que c'est plus dans le quotidien, dans ces affaires, je veux dire, du quotidien, professionnel, ou que là, c'est là qu'il y a plus de risques, justement, d'être dans la tension, dans la difficulté, parce qu'on est vraiment confronté aux personnes, avec la faim, avec la soif. Donc c'est là que nos nerfs, on va dire, peuvent être mis à rude épreuve. Mais par contre, quand vous revenez à la maison, c'est le moment de l'iftar. C'est le moment de la c'est l'apaisement. Voilà, c'est l'apaisement. Parce que là, vous allez manger. Après, comme je dis, c'est le moment où propice pour faire les prières ensemble. Après, il y a aussi le suhoor, le repas du matin. Ce qui est fantastique avec le Ramadan, c'est que ça nous rappelle la valeur de la nourriture et la valeur de la consommation de la nourriture ensemble. Toutes les occasions qui nous sont données pour manger ensemble, entre l'iftar, entre le repas du matin, tous ces moments sont vraiment des moments d'apaisement. On a vraiment l'impression que le Ramadan, alors que c'est pas intuitif pour une personne qui n'est pas musulmane, elle croirait le contraire. Qu'effectivement, comme vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, il y a des choses que vous n'avez plus le droit de faire, normalement, vous devriez être, vous dites, irascible. Mais c'est le contraire qui se passe. C'est comme si Allah, pendant ce mois béni, il vous donne vraiment un espace, un temps, un moment pour pouvoir vous retrouver. Vous-même déjà et vos proches. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai un peu compris votre question parce que, bon, moi je travaille dans un milieu communautaire un peu parce que je vends du halal et donc je vois mes clients un peu qui sont dans un peu. Ils sont tendus. Je les vois très tendus, c'est vrai. Bon, pas tout le monde heureusement, hein, mais c'est vrai je vois quand même, je constate que les gens sont un peu tendus, un peu énervés aussi, surtout ceux qui fument ou qui boivent du café, donc qui ne peuvent pas fumer, qui ne peuvent pas boire du café. Donc je sens alors qu'on devrait être calme par rapport au fait qu'on jeûne et puis que c'est un mois béni. Mais pour ma part, enfin, moi comment je le ressens, c'est que avec l'enseignement du prophète sallam, parce que dans ce mois, on nous encourage à lire le Coran, le Saint-Coran, à faire plus de prières. Par l'intermédiaire de la Jamaat Ahmadiyya, on nous enseigne qu'il faut se lever plus tôt aussi pour faire la prière de Tahajjud. Donc tous ces enseignements compensent un peu notre énervement dans la journée. Ça veut dire que ça compense, ça nous aide à nous améliorer et à être moins énervés. Et je pense que quand je vois mes clients, je pense qu'ils ont perdu un peu cet enseignement qui fait que derrière, nous, avec l'enseignement qu'on a à travers la Jamaat, à travers les discours du calife, qui nous encourage tout le temps à faire des prières, à ne pas mentir, à faire des bonnes œuvres, et qu'on a accès à ces discours, ça nous aide beaucoup, au fait, à être calme, à tempérer un peu l'énervement qu'on pourrait avoir. Donc, je dirais que les discours du calife nous aident beaucoup, en fait. Pour être. Il y a aussi une chose, c'est effectivement, les discours du calife sont très importants. Les khutbahs de Zoula de la Benascadis, on se refocus de plus vers justement la source. Mais il y a aussi ce que propose la Jamaat. C'est le retour aux mosquées. Souvent, les frères et les sœurs qui se sont un peu éloignés, le Ramadan, c'est un rappel. Et même pour nous, nos familles, repartir en famille à la mosquée, tous les week-ends, l'organisation de l'iftar qui est fait, ça c'est vraiment une chance qu'on a. Et même la Jamaat, elle met en place, elle diffuse à travers la MTA des dars du 4e calife, nos dars aussi de nos missionnaires qui passent régulièrement, tous les jours. Et tout ça, ça va dans le sens de justement rappeler l'essence même du Ramadan qui est essentiellement spirituel. Mais là où effectivement il peut y avoir de la tension, là où il peut y avoir de l'énervement, de l'irascibilité comme vous avez dit, c'est lorsque les personnes ne comprennent pas cette essence-là. Ouais. C'est comme quand vous priez, vous ne savez pas pourquoi vous priez. Et quand vous jeûnez, comme il dit le Saint-Propre, il y en a qui ne retirent du jeûne que faim et soif, alors que ce n'est pas le but. Moi je vais aller dans votre sens sur l'irascibilité. Quand j'étais plus jeune, on va dire. Si pendant le Ramadan je m'énervais, à l'iftar j'étais démoralisé. Donc en fait, si la personne pendant le Ramadan elle s'énerve, quelque part elle a raté son jour, quoi. Je veux dire. Donc c'est pas le but. Voilà, ça nous impacte nous-mêmes. Si on s'énerve pendant le Ramadan, par exemple avant l'iftar, voilà quoi. Ton jeûne. Très bien.
Alors, il y a un autre aspect qui est souvent prôné pendant le Ramadan, c'est la générosité. Hein. C'est vraiment un mois, voilà, où on sent que toute la communauté, tous les gens, accentuent leur générosité. Comment ça se passe chez vous, au niveau de vos familles, au niveau de vous, de vos enfants? Comment cette générosité est accentuée pendant la période du Ramadan, messieurs? Alors moi, je vais répondre. Nous, on a une association, c'est Humanity First, et on fait des maraudes. Et en général, pendant le Ramadan, l'accent est mis sur les maraudes. Donc vous multipliez les actions pendant cette période-là? Il y a des familles qui préparent des repas pour distribuer aux sans-abri. Donc c'est plus accentué pendant le Ramadan. Monsieur Omar? Les invitations. La générosité, c'est aussi à travers le partage avec les frères, avec les sœurs, avec les gens qu'on n'a plus l'habitude de voir. Les inviter à la maison, faire des invitations pour rompre le jeûne ensemble. Donc je compte sur une invitation ce Ramadan pour moi. Bismillah. Bismillah marhaba. Monsieur Iqbal, pour vous, la générosité pendant ce mois-là, comment elle est, voilà, comment vous la sentez, comment vous la pratiquez, cette générosité pendant le Ramadan? Alors nous, dans notre famille, on essaie de faire participer les enfants. D'accord. Pour leur inculquer justement que c'est un mois où il faut partager, qu'il faut penser à des gens peut-être qui n'ont pas à manger aussi, ou à l'heure de Iftal, voilà, ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour bien remplir leur gamelle. Donc on organise avec le frère Hussein aussi, on participe à Humanity First. Par exemple, si on avait l'habitude, parce que Humanity First travaille à l'année, au fait, ils ne travaillent pas que pendant le Ramadan, mais Humanity First distribue chaque week-end, font des maraudes, ils préparent des paniers repas. Mais pendant le Ramadan, peut-être qu'on va faire 2 fois plus. C'est-à-dire qu'on va préparer beaucoup plus de repas, on va essayer de le faire dans chaque Jamaat, chaque région de la Jamaat Ahmadiyya. Ils vont préparer beaucoup plus, avec de plus grand nombre de fréquences, les paniers repas. C'est-à-dire qu'on va préparer, on va faire participer les enfants aussi à ce process de préparation, pour leur faire comprendre aussi que justement qu'il faut partager, qu'il faut, pendant ce Ramadan, il faut penser aux autres. Et donc là, et c'est bien que les enfants, concrètement, préparent des petits sandwichs, eux-mêmes avec on leur fait participer avec leurs mains. Comme ça, c'est toujours mieux que de donner de l'argent. Enfin, on peut aussi donner de l'argent, bien sûr. Mais là, ils sentent vraiment que voilà, ils sont en train de préparer des sandwichs, de préparer des petits sacs. Et derrière, voilà, il y a toute une chaîne dans Humanity First qui vient après, qui vont aller distribuer aux gens qui sont dans le besoin, quoi. Alors, beaucoup de partage, beaucoup de valeurs, de l'éducation, là, comme vous venez de nous dire, Monsieur Iqbal. C'est une période aussi propice au pardon, le Ramadan, messieurs. Hein, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler, nous donner peut-être des exemples, nous en dire un petit peu plus sur cette période propice au pardon? Monsieur Omar, je vous laisse commencer. Le pardon, c'est vrai que je crois d'ailleurs le Ramadan, il est décomposé en 3 parties, 3 ishra ce qu'on appelle 3 ashra, 3 décades, qui est la décade du pardon, la décade de la protection contre la miséricorde, la décade de la miséricorde, et la décade de la délivrance de l'enfer. Donc la décade, et donc c'est comme ça qu'il est décomposé le Ramadan. Et la part du pardon, elle a une très grande importance. Ça veut dire que là, on va essayer de voir les personnes avec qui on aurait pu avoir des litiges et essayer de les inviter, essayer de rabobicher, on dit rabobicher, c'est ça qu'on dit. Rabobicher. On cherchera pour être sûr. Enfin, on essaye de se réconcilier avec ceux avec qui il y aurait pu avoir des tensions. C'est le moment le plus propice. C'est pas, on va pas dire que c'est facile, mais on y pense en tous les cas. On essaye de revoir ces personnes-là pour essayer justement de mettre en pratique cet enseignement qui est vraiment essentiel. Monsieur Iqbal, vous avez peut-être des exemples, quelque chose à nous dire sur le... Le pardon, en fait, déjà, on va commencer par soi-même. Peut-être que pendant ce mois, et sûrement même pendant ce mois, on essaie de prier déjà pour qu'on demande pardon à Dieu, déjà pour nos fautes que l'on aurait commis. Et pendant le Ramadan, on fait plus de astaghfirullah, on demande plus de demandes de pardon déjà pour nous-mêmes, je pense. Et aussi, donc vis-à-vis des autres, forcément, encore ce mois-ci, pendant le Ramadan,
On essaie de ne pas être en colère. Donc, ce qui veut dire pas être en colère, ça veut dire pardonner déjà à son prochain. Peut-être parce que tout le monde fait des fautes, hein. Parfois c'est naturel. Et d'être dans le comment dire, le respect d'autrui, respecter les fautes et puis pardonner à son frère, être tolérant vis-à-vis, peut-être justement quand les personnes sont énervées, comprendre aussi qu'ils ont jeûné et qu'il faut respecter donc cet énervement et puis pas s'énerver soi-même. Ouais, pour le ramadan, enfin nous dans le Maghreb, on dit que pendant le ramadan, même si la personne elle a eu tort, il faut faire l'effort d'aller vers elle pour l'inviter et puis essayer d'oublier ce qui s'est passé. Dans ce mois-là, c'est important. Et moi-même, j'ai fait plusieurs fois l'effort d'inviter pour pardonner, pour demander pardon, même si c'était la personne qui avait tort. Non, c'est le mois du pardon. Donc bon, ouais, c'est important de pardonner. Au vu de tout ce qu'on vient de se dire depuis le début de l'émission, pardon, toutes ces bonnes valeurs, toutes ces belles choses là pendant le ramadan, cette générosité, s'il n'y avait pas le mois du ramadan, ce serait horrible. En fait, qu'est-ce que vous en pensez? S'il n'y avait pas on a l'impression que c'est une espèce de petite remise à zéro, une espèce une petite période en fait qui permet vraiment de se recentrer, de retrouver beaucoup de valeurs, autres que spirituelles, des valeurs de vie aussi, et en famille, hein, comme on le voit, voilà, tout le monde se retrouve, on se rapproche des siens et tout ça. S'il n'y avait pas cette période, est-ce que vous pensez que ce serait vivable, monsieur En fait, le ramadan, c'est un rappel de ces actes qui sont obligatoires en fait pour tout musulman. Et la philosophie du ramadan, c'est ce qu'on a l'habitude de nous rappeler pendant ce mois-ci, c'est le fait de s'interdire ce qui est licite nous oblige d'autant plus à ne pas faire ce qui est illicite. Le fait de boire et de manger, c'est licite et c'est même vital. Et pourtant, pendant ce mois, on va s'interdire de le faire. Pour nous rappeler que le but de notre vie n'est pas justement animal, mais on est des êtres doués de raison et où la part de l'esprit est fondamentale. D'ailleurs, pour illustrer un peu cela, ça me fait penser à cette histoire qui illustre bien ce que le ramadan essaie de nous inculquer, l'histoire qui a eu lieu dans la vie de l'imam Hussein, je crois, Hussein ou Hassan. Il avait un serviteur, et ce serviteur-là a fait une bêtise à un moment donné, et il s'est énervé. Et le serviteur, il lui a dit « Walkadhimin al-ghaidha ». Ça veut dire « ceux qui s'énervent refrènent leur colère ». Et après, il a dit « je te pardonne ». Non, ils refrènent leur colère, il s'est calmé. Après, il dit « Wal'afina anin nas ». Et Allah aime ceux qui pardonnent. Après, il a dit « je te pardonne ». Wallahu yuhibbul muhsinin. Il a dit et Allah aime les bienfaisants. Il a dit va, tu es libre maintenant. Vous savez, bon, à l'époque, il y avait ce système de privation de liberté qui existait propre à l'époque anti-islamique. Et il y avait tout un processus qui était mis en place par l'islam pour naturellement abolir l'esclavage. Et donc les personnes qui se mettaient à maltraiter leurs serviteurs, eh bien, c'était une manière de se faire pardonner par Dieu, c'était de libérer justement ces personnes qu'ils avaient sous leur autorité. Et ces serviteurs qui étaient très intelligents et passés par le Saint-Coran. Et c'est là ça a montré la vertu de cette personne-là, qui est un exemple en fait de ce que le ramadan tend à produire chez le musulman. Donc cet exemple que je vous ai donné, c'est vraiment le but que nous tous, à notre niveau, c'était des hommes saints de cette époque-là, on essaye de mettre en place grâce à ce mois béni. Vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? En fait, le ramadan, c'est un grand cadeau en fait, que Allah nous a donné par l'intermédiaire du prophète sallam. Donc c'est un trésor. Et ce trésor, il faut vraiment, vraiment en profiter. Parce que le ramadan est une période de 30 jours et parfois on sent une tristesse vers la fin du ramadan parce que quand le ramadan part, on est un peu triste. Pourtant il y en a d'autres gens qui disent « Pourquoi on est triste ?» alors que finalement vous allez pouvoir manger comme vous voulez après. Mais non, parce que ce trésor en fait nous permet de nous améliorer, de se rapprocher d'Allah, de se perfectionner spirituellement. Donc quand le ramadan part, on a cette tristesse.
mais aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les habitudes qu'on a prises, les bonnes habitudes, c'est-à-dire le Saint-Coran, faire plus de prières, eh ben, à travers les enseignements du Messie premier salam et des califes et du prophète Mohammed salam, ben, ça nous permet aussi, nous enseigne de garder les bonnes habitudes que l'on a prises pendant ce ramadan. C'est-à-dire, par exemple, des petits exemples. Par exemple, si je ne téléphonais pas à ma mère, ben, pendant le ramadan, je téléphone plus à ma mère. Et ben, après le ramadan, ben, il faut continuer à faire les mêmes actes. C'est des petites choses de la vie courante, mais qui comptent, qui sont bien vues aux yeux d'Allah, en fait. De prendre des bonnes habitudes après le ramadan, même si le ramadan est parti, qu'on continue sur cette ligne. de continuer à garder ces bonnes habitudes. Et justement, le ramadan sert à ça. C'est pour ça que c'est un grand trésor, en fait. Moi, je vais donner une image. Pour moi, le ramadan, c'est recharger les batteries spirituelles. C'est-à-dire, c'est vraiment une bouée de sauvetage. On arrive à la fin des 11 mois, on est spirituellement un peu faible, et quand le ramadan il arrive, c'est vrai, c'est un trésor. La spiritualité, elle revient, la famille, elle se réunit pour la prière, on va plus à la mosquée, c'est vrai. Hein. Le but, ça serait que toute l'année, on soit comme ça. Mais ça, c'est le but. Oui, c'est vrai, une chose que je voudrais aussi rajouter par rapport à cela, c'est comme il disait, on est triste parce qu'en fait, le ramadan, c'est vraiment les conditions optimisées par Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, faire le bien. Et le fait encore une fois, de ne pas être quelque part préoccupé par ces considérations élémentaires que sont la nourriture, parce qu'on pense tout le temps, qu'est-ce qu'on va manger ? Chaque fois, ma femme m'appelle avant de venir à la maison, elle se dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors que ça y est, là pendant le ramadan, on ne pense pas qu'à ça. Pendant le ramadan, on pense vraiment, vu qu'on n'est plus tourné vers ces choses, on va dire, qui sont primaires mais essentielles, donc notre esprit, forcément, il va s'élever sur autre chose. Donc il y a vraiment ce focus spirituel. Voilà, exactement. Et lorsque la fin du mois arrive, bah, c'est là justement qu'on a ce sentiment. On se dit, j'ai l'impression que j'ai pas assez profité. Ouais. J'ai l'impression que j'ai pas assez profité des conditions optimales que Dieu m'a données pour essayer de m'améliorer. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Malheureusement. Alors, messieurs, ma toute dernière question. L'avenir, c'est nos enfants, hein, on le sait bien, c'est eux qui vont prendre la relève, c'est eux le futur de la communauté. Comment, justement, on doit les éduquer par rapport à ce mois béni, à ce mois sacré ? Quelle valeur doit-on leur donner, justement ? Comment on doit leur expliquer, justement, cette période-là afin qu'ils puissent accomplir le ramadan du mieux qu'ils peuvent et qu'ils s'élèvent, justement, pendant cette période-là ? Je commence. Bismillah, pardon. Moi, mes enfants, je les ai jamais forcés à faire le ramadan, déjà premièrement. Et d'ailleurs, le dernier, là, il fait comment on appelle ça, le ramadan du midi. Donc, il a 10 ans. Les autres, ils ont commencé à jeûner. Même s'ils voulaient commencer plus tôt, je leur disais non. Tu commenceras vers 14 ans, 13-14 ans. Parce que, justement, j'essaie de leur donner un plaisir, une douceur. C'est pas en les forçant. Donc, j'essaie de leur donner un goût, que ce goût-là, ils garderont toute leur vie. Et c'est ça notre travail dans l'éducation. Si on veut vraiment bien éduquer nos enfants dans la religion, il faut leur donner ce goût, ce plaisir de la spiritualité. Après, quand ils ont goûté, quand c'est délicieux, ils y reviennent. On revient. Ouais. Non, franchement, c'est comme dit Houssine Sab, c'est le plaisir, l'amour. L'amour de faire le bien. L'amour de faire le bien, ça passe aussi par l'amour de faire le ramadan. Moi, je me prenais mon exemple, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est que à la maison, l'atmosphère elle était complètement différente. Le Coran qui est en train d'être lu, surtout vers les derniers moments avant l'adhan, la prière, la prière qui sonne comme la délivrance. Et c'est symbolique. Ça veut dire et en même temps, on met la table pour tout le monde, alors qu'on a pris l'habitude avec dans la société dans laquelle on vit, on a l'habitude de manger chacun dans sa chambre ou manger à l'extérieur. Là, on va tous manger ensemble en même temps pendant ce mois béni. On va essayer d'écouter encore plus de messages religieux, de das, regarder, comme l'avait dit tout à l'heure Hazour Adela Ben Aziz. Donc créer une ambiance spirituelle focalisée, d'autant plus spirituelle que le restant de l'année, pour marquer le coup. Que les enfants se rendent compte qu'on est rentré dans un mois spécial.
que l'atmosphère elle est différente et qu'ils le ressentent. Et leur expliquer que le ramadan, qu'ils font le ramadan aussi de leur manière, parce que le ramadan ne consiste pas simplement à ne plus se nourrir ou à ne plus boire pendant la journée, mais à se focaliser sur les choses essentielles que l'islam nous enseigne. Et on essaye de faire passer ça par la parole, mais surtout aussi par l'exemple, le changement qu'on essaye d'apporter en nous, on essaye de faire en sorte qu'ils le voient pour que ça les stimule eux aussi, pour que par la suite, comme il dit, ça les imprègne et qu'ils puissent grandir avec ça, Inch'Allah. Comme disait le frère Houssine, il ne faut pas qu'on leur impose à faire le ramadan, il ne faut pas que ce soit une contrainte pour que quand ils deviennent grands, qu'ils le fassent par amour en fait. Et c'est très bien parce que quand on est jeune, on est en pleine croissance, donc il ne faut pas les obliger à le faire, il faut vraiment leur laisser le temps de pouvoir, parce qu'eux ils sont très motivés, hein, les enfants souvent vous voyez, ils veulent le faire parce qu'ils voient l'ambiance et tout ça, mais il faut leur laisser le temps de prendre plutôt le côté spirituel pour qu'ils grandissent avec cet aspect spirituel, pour que quand ils sont grands, ils vont le faire d'eux-mêmes. Quand ils seront en âge mature pour pouvoir le faire, qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Alors les enfants, nous on leur donne cette petite habitude, c'est-à-dire que même quand ils ne le font pas, on essaye de les réveiller le matin pour qu'ils mangent avec nous. Quand ils mangent avec nous, ils sont déjà très contents, en fait, ils sont très motivés pour venir. Ils partagent un petit peu ce moment. Voilà, parce qu'en général, bon, vers 6h, 6h30, 6h, voilà, ils se réveillent un peu plus tard normalement, mais donc à ce moment-là, ils partagent cette petite ambiance, en même temps, derrière, on fait la prière ensemble, donc ça leur inculque un peu ce côté spirituel, comme disait le frère Omar, que voilà, ça leur donne pas uniquement le côté faim, mais surtout, qu'est-ce que ça nous apporte, le ramadan? Une petite chose que je voudrais rajouter, c'est que je sais que moi, ça m'a aidé quand j'étais gamin et j'essaye de le faire. Vous savez qu'on dit qu'il ne faut pas exagérer sur la nourriture, préparer des plats sucrés, très élaborés, ou des tables bien garnies. Non, ça, c'est vrai que c'est contraire à l'esprit du ramadan. Mais pour les enfants, préparer des fois des plats spéciaux pour qu'ils sachent que, ah tiens, là, c'est le ramadan et on commence à préparer des choses que j'aime bien. Donc, on va pas leur dire de se goinfrer. Mais ils savent que, moi, par exemple, chez moi, on avait l'habitude de préparer des beignets de chez nous, des Comores. Et je savais que, particulièrement pendant le ramadan, on le faisait. Donc, après, quand j'ai grandi par la suite, j'ai moi-même compris qu'effectivement, le but, c'était pas de se gaver. Mais il y avait une symbolique derrière tout ça. Quelque chose que j'aime. Et donc, moi, le ramadan, il est attaché justement avec ces plats sucrés. Même si, effectivement, on n'est pas là à leur apprendre à se gaver, mais leur dire, voilà, on marque le coup, parce que c'est le mois du ramadan, tu as fait un effort, donc tu es récompensé. Et je voudrais rajouter quelque chose, parce que quand tu faisais ce récit, j'ai pensé à ma fille qui a 7 ans. Et ma mère, elle est à l'île Maurice pour l'instant, elle est à la retraite, donc elle passe un peu de temps à Maurice. Et ma fille, elle a 7 ans, donc elle parlait la semaine dernière à ma mère, elle me disait, parce que ma mère doit revenir en avril, après l'Aïd, au fait. Et ma fille, elle était triste, elle me dit, mais Daddy, au fait, grand-mère, pourquoi tu viens pas faire le ramadan avec nous? Et elle pleurait, elle dit oui, mais j'aimerais bien que tu passes du temps avec nous pendant le ramadan, pour faire l'Aïd aussi avec nous. Et ça, c'est bien parce que ça montre que dans l'islam, le lien familial entre les jeunes générations et l'ancienne génération, le ramadan, ça tisse ces liens. Et ma mère a été touchée, elle m'a dit elle va essayer de changer le billet d'avion pour essayer de venir pendant le ramadan. Je lui ai dit fais 15 jours à Maurice et fais 15 jours en France, comme ça tu partages entre la famille là-bas et les enfants ici. Mais le plus important c'est qu'elle voulait que l'Aïd elle soit là. Écoutez, merci beaucoup messieurs, merci de nous avoir fait rentrer dans vos sphères privées. En tout cas c'était très intéressant de partager ces choses-là avec vous, vos récits. Donc voilà, le ramadan, profitez-en pour partager les choses avec vos proches, avec votre famille. Profitez-en aussi pour le pardon, la générosité, comme on en a discuté, messieurs. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.